Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une simple et bonne raison, car nous allons réagir à qui est l'imposteur numéro 4 de Squeezie, mais cette fois-ci, il est accompagné d'un rappeur qui, je vous l'avoue, au départ, je ne kiffais pas, tout simplement parce que je ne m'étais pas vraiment penché sur lui, et puis son timbre de voix me saoulait. Mais avec le temps, j'ai appris à l'adorer, ok? Et puis voilà, mes oreilles se sont habituées à son timbre de voix. Je parle bien évidemment d'Orelsan, yes sir. Et il est accompagné également de son frérot Clément. Alors il y a des gens qui disent qu'il ne se ressemble pas du tout. Je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas une ressemblance frappante physiquement. Mais si tu regardes bien, tu vas quand même voir quelques petites ressemblances. Bon, peut-être que physiquement, c'est pas frappant, mais c'est sûr que vocalement parlant, ils ont pratiquement la même voix. Donc voilà, c'est Qui l'imposteur numéro 4, featuring Orelsan et Clément Cotentin. Et ça n'est pas anodin qu'ils apparaissent sur la vidéo de Squeezie. C'est justement pour faire la promotion de la saison 2 du documentaire d'Orelsan, justement, produit par Clément, son frère, et qui se nomme « Ne montre jamais ça à personne ». Voilà. Auquel nous allons réagir à partir de la semaine prochaine. Voilà, une fois qu'on aura fini avec La Flamme, le dernier épisode est censé être publié ce samedi. Et l'album Civilisation perdue, soit la réédition, avec je sais pas exactement combien de chansons en plus, peut-être une dizaine, mais je suis pas sûr. Nous allons y réagir, si possible, le jour de la sortie, soit vendredi prochain. Et voilà quoi, ça sera super. Oui, donc j'ai l'impression que ces vidéos de Squeezie de Qui est l'imposteur sont de plus en plus longues, parce que celle-ci fait pratiquement 1 heure, alright? Mais, moi je suis hypé, parce que voilà, c'est en featuring avec Orelsan et Clément, et c'est l'une des playlists de Squeezie que je kiffe le plus, donc moi je suis très content. Alors, avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vraiment vous remercier, les validés, pour votre soutien, parce que je ne sais pas si vous réalisez que vraiment c'est grâce à vous que je peux faire ça. C'est grâce à vous que je peux publier comme ça et réagir à des vidéos sans les découper, enlever des morceaux, sans changer l'opacité de la vidéo. Je peux mettre l'audio original de la vidéo dans ma vidéo, tu vois. Parce que, par exemple, dans mon autre chaîne, qui a beaucoup plus d'abonnés et tout, parfois, je suis obligé justement d'enregistrer l'audio à travers mon micro et de diminuer l'opacité pour justement faire en sorte que ma vidéo ne soit pas bloquée, pour éviter les droits d'auteur et tout. C'est saoulant. Mais grâce à vous, je peux faire ça. Et j'apprécie aussi le fait que la team de Squeezie, en fait, lorsque je publie un teaser sur YouTube, ne bloque pas mes vidéos, contrairement à McFly et Carlito, tu vois. La team de McFly et Carlito bloque mes vidéos, donc maintenant je peux même pas faire des teasers, genre de longs teasers. Il va falloir que je les découpe comme avant. Et ça, je trouve ça super saoulant. D'ailleurs, en plus, j'aime pas trop McFly et Carlito, leur style, tu vois. Donc, le fait que leur team bloque mes vidéos, c'est encore plus saoulant. Mais bon, voilà, juste pour vous dire que c'est grâce à vous que je peux produire des réactions de haute qualité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais que Dropbox, c'est pas la plateforme la plus facile à utiliser. Je pense que ça doit être quand même difficile à mettre par exemple sur une télévision. Je sais même pas si c'est possible, mais c'est la seule
plateforme qui ne demande pas des tonnes d'argent. Avant, j'utilisais Vimeo. J'ai dû changer parce qu'ils m'ont contacté, ils m'ont dit oh, si tu veux continuer à utiliser notre plateforme comme tu le fais, il va falloir que tu nous payes 8000 $ américains par an, quoi. Je leur ai dit, allez vous faire foutre, vous êtes des fous. Alors qu'avec Dropbox, je paye à peu près 200 $ par an. Et voilà, quoi. Voilà, on est bien. De toute façon, vous pouvez, j'espère que vous n'avez aucun problème avec Dropbox. Si vous avez des soucis, eh ben, n'hésitez pas à me contacter directement. Alright? Je suis là pour vous, comme vous l'êtes pour moi. Voilà, donc merci pour votre soutien et votre café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Bonsoir messieurs. Et Bonsoir. c'est parti. Je suis très sérieux, on va jouer aujourd'hui. Je suis déjà en train de prévoir mes visages. Je suis très heureux les gars d'être avec vous. On est avec Orelsan et son frère Clément. On applaudit, il n'y a pas de public, c'est internet. Comment ça va les gars? Cool hein. On est excités là, il y a les épisodes qui sortent et tout, donc... C'est sorti hier. 4 nouveaux épisodes sur la folle aventure de mon frère et de ses potes. Yeah. On avait sorti 6 premiers épisodes l'année dernière. Voilà, pour ça allait un peu être ma mieux question, connaître je me Aurel, rappelais la plus. bande. Et là, c'est 4 nouveaux épisodes pour suivre la création de l'album Civilisation. Il y a eu des grosses péripéties. Ouais, il y Dans a la création de l'album. il y a eu des péripéties, ouais, dont le Covid. Mais pas que, il y a eu des petites surprises de iCloud qui déconnent, tu perds toutes tes notes, Mhm. t'avais tes paroles là-dedans. Ouais. À un moment, on doit faire face à la page blanche aussi. C'est plus dur là. Sachez que j'ai regardé au moins 2 interviews en fait de Clément en fait qui parle du documentaire et il y en avait un aussi où Orelsan était également présent. Donc ça va, je sais à peu près ce qui va se passer dans les 4 épisodes du documentaire. Page blanche ou faire des morceaux qui sont pas bien, se remettre en question. Et il y a un moment où t'as failli devenir rappeur en fait. T'as failli sortir un album. Ça, le dossier direct. Là, il est parti à la cave. En fait, à un moment, j'étais en galère, j'arrivais pas à écrire un couplet et Clem, il a eu de l'empathie pour moi et il s'est dit ouais, faut que je l'aide. Et votez si vous voulez que mon couplet sorte. Votez, on met une pétition. Pétition pour que le son sorte officiellement. Pour combien de signatures tu fais la full version du son? Fois 100 000. Ok. C'est faisable, hein. J'ai dit un chiffre beaucoup trop bas. Ouais, J'ai oublié où j'étais. c'est grave J'ai complètement faisable. oublié où j'étais. T'as 8 millions Ouais. d'abonnés. Je sais pas combien je suis dans Oh, C'est clair. holy moly, vous avez vu, le gars a dit 8 millions d'abonnés. Moi, dans ma tête, j'étais là. Ouais, ça doit être ça, hein, le nombre d'abonnés de Squeezie. Le gars a 17 millions d'abonnés. Oh mon Dieu. Les 100 000, ils sont tellement réglés vite fait. Oh, le joueur de poker. Les gars, nul. allez-y, faites l'effort, la pétition elle est en description pour qu'il y ait la full version du Let's son go. qui sortira. On vous tient au courant sur les Votez, réseaux. on va bien rire. Il vient de s'infliger un Je suis dans la merde. Bref, allez checker ça, c'est dispo sur Prime Video. Il y a 30 jours gratuits en ce moment. En plus, comme ça, vous pourrez mater, si vous connaissez pas très bien le parcours d'Orelsan, la saison 1 du doc, la saison d'avant. Le lien est en description. N'hésitez pas à aller checker ça. Et nous, on va jouer à un jeu. Yeah. Aujourd'hui, c'est une situation particulière là pour parce ça. que vous êtes frères. Ouais. Tu le suis depuis 20 ans. Grave. Et aujourd'hui, il va y avoir un proche à toi qui va arriver et que tu n'es pas censé connaître. Comment c'est possible? Bah, c'est la première question que je me suis posée. Je me suis dit, qui ils vont trouver? J'essaie même de réfléchir dans quelle poche de gens, tu vois, vous avez été trouvés. Ouais, il y a des tiroirs que tu ouvres où il y a quelques gens que. Son ophtalmo. Ouais, c'est comme ça, exactement. Je rappelle les règles rapidement. Ok. Ça y est, le jeu commence. Je stresse, la musique change au montage. Ok. Il va y avoir 4 vagues de 3 personnes qui ont supposément le même métier ou la même passion, ou en tout cas un point commun. L'un d'entre eux est un énorme mytho. Faut trouver qui c'est. En plus d'être un mytho, c'est en réalité le proche de l'un de nous 3. Ok. Lui sait qui est l'imposteur et qui va tout faire pour que les 2 autres ne le grillent pas et ne votent pas contre lui. La première manche, ce seront des gardes du corps. Ok. 4 étapes, hein, comme d'habitude. Est-ce qu'on fait rentrer le premier garde du corps? J'espère. Allez, c'est parti. Le premier garde du corps peut rentrer. Putain, je rigole déjà. Chiche. Comment Legit. vous appelez? Damien, Damien? Et vous êtes garde du corps? je suis garde du corps, ouais. Depuis combien de temps? 5 ans. Et garde du corps de quel genre de personne? Tout ce qui est préfecture, un peu politique, on va dire. Ok, faut quoi comme formation grosso modo pour être garde du corps?
Déjà, commencer par les bases, hein, un CQP classique. Ah, parce qu'il y a une école de garde du corps. Alors d'abord, il y a une école d'agents de sécurité, donc formatée par le CNAPS. Et après, vous avez des formations privées pour devenir garde du corps. Ok. Et vous gardez les bagues quand vous bossez? Ah, toujours. Faut pas juste avoir un look de garde du corps, tu sais. Un gars qui fait peur. Castagnet? Ouais, j'ai pété des phalanges quelques-unes, ouais. Ça se voit. Est-ce qu'on dit garde du corps déjà? C'est quoi le On dit titre garde du exact? corps, oui. D'accord, sur la fiche de paye, c'est marqué garde du corps. C'est un autre terme, mais on n'en parle pas trop. Moi, je fais très confiance à ce monsieur. Hein. Il faut faire des arts martiaux pour être garde du Pas corps. forcément. Moi, je fais aucun art martial, j'ai quelques années de rugby derrière moi. Ça suffit à plaquer les gens menaçants. Ouais, ça peut bien marcher. Qui joue dans le film Bodyguard? Kevin Costner. Pour moi, je suis convaincu. Moi, ce que j'y crois, c'est le côté rugbyman. Je pense que si j'étais un mytho et que je voulais faire garde du corps, je serais parti un peu en mode Krav Maga, truc. Et il a pas pris cette voie-là. Alors, soit c'est hyper malin, soit c'est vrai. Après, il a aussi le physique de garde du corps. Garde du corps, mais il a aussi le physique et les bagues de Roddy Il a de le la look, tournée d'Aurel. man. Ça pourrait être un mec qui monte les scènes. Ah, et tu qui vois. fait genre qu'il est garde du corps alors que c'est un technicien d'Aurel. Ça, c'est des bagues de bassiste. Vous jouez de la basse? Pas du tout. Pas du tout, il y a une hésitation. Il joue de la Amène basse. une guitare, j'aimerais quand même qu'il joue un truc. Combien de pour- cordes il y a sur une basse? Ah, je suis pas bassiste du tout. Tout le monde sait combien de Tout le cordes monde il y a sait, sur il y en une a guitare. 7. Il est en train de mentir. Il est Aurel qui devient nerveux. Clément, j'ai l'impression que t'as repéré quelque chose. On peut faire entrer le deuxième garde du corps qui lui sera un vrai étant donné que c'est le monsieur là le faux. Ok. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Saïd Enchanté Saïd, tu viens d'où? et j'ai grandi à Montreuil et désormais j'habite au Qatar. Et t'es venu sur Paris juste pour nous là? J'aurais aimé, mais j'ai de la famille encore ici vu que toute ma famille est encore en Ile-de-France. ok. Qatar, Coupe du Monde. Vous allez bosser pendant le. On n'est pas sur les événements sportifs nous, au niveau de notre agence. Ok. Moi j'ai été envoyé là-bas en 2019 pour des missions de sécurité rapprochée auprès de l'ambassade de France. L'oreillette, on n'a pas posé la question, c'est quoi l'oreillette? Oui, à quoi elle sert? C'est vrai, elle est reliée à quoi? À 99% du temps, on est relié à une équipe. On se retrouve tout seul, sur une mission 25 secondes, le temps de descendre de la voiture, se déplacer, ouvrir la porte au colis, enfin au client. Oh non, ça c'est un les gars, ça c'est un bluff ça. Ça c'est pas possible. Au colis, il a voulu prouver là. Ah non, ça peut. Ah ouais? Ouais, ça pourrait Je être. deviens parano, j'ai trop fait ce format, je deviens complètement parano. Ok, tu penses qu'il a inventé un faux vocabulaire technique? C'est quoi la CNAPS? Le CNAPS, c'est le... Comment dire? Comment on peut expliquer ça? Parce que moi, je suis pas passé par le CNAPS. Je suis passé par un autre... comment dire? J'ai perdu le français. Organisme. Un autre organisme. merci. Organisation. Troublé sa prestation. Je parle plus anglais. Je parle plus français, c'est pour ça. Tu parles en quelle langue? I speak English. نتكلم العربي. Hey. Habla espagnol. Comment t'es arrivé? Parce que je Ok. pense que Qatar, c'est un peu la Ligue 1 des gardes du corps. Comment t'es arrivé? Ah bon? Tu le tutoies, c'est bizarre que tu le tutoies parce qu'il vous voyait tout à l'heure, non? Ouais, bah, je suis pas non plus souvent dans cette situation. Donc. D'accord, non, mais je note. Je suis arrivé là avec la connexion. J'ai commencé en France. Ouais, mais ça veut dire d'abord tu gardes des petits corps, quoi. Genre, Des petits corps. D'abord t'es publicitaire et après tu finis garde du corps, c'est ça non? tu gardes genre un boulanger et après tu passes des mecs qui ont plus de menaces. Comment ça marche? J'ai pas fait longtemps en France, je suis vite parti parce que j'ai un contact sur place qui est conseiller au sport au gouvernement qui s'appelle Jamel Bourras, ancien judoka. Bon les gars, c'est vraiment un garde du corps, je sais pas pourquoi, on essaie de le cuisiner et c'est lui qui nous cuisine depuis tout à l'heure. On peut faire entrer l'imposteur du coup. Oh, c'est un imposteur. Mais c'est quoi la Une sorte de blague? rictus camouflé déjà d'entrée de jeu. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous la tête rasée? Yo! Voilà, il perd ses moyens car je l'ai souligné. Bonjour, comment vous appelez? Messieurs, bonjour. L'ophtalmo d'Aurel est là. Comment tu t'appelles? Pardon, oui. Ramzi. Et donc, du coup, c'est quoi ton métier? Je suis garde du corps. Ok. De quel genre de personnes en général? Des joueurs de foot. Ah, t'as pas le droit de dire le... Du PSG. Du PSG? Du PSG. Ah ouais, ok. Ok. Depuis combien de temps? 17 ans. 17 ans? Ouais, 17 ans. T'as commencé à quel âge? À 28 ans. Mais attends, tu parles vraiment comme ça, Ramzi, ou tu joues un perso? Je suis désolé, mais c'est... Mais j'ai une pression folle depuis que tu parles. Je suis plutôt à Il est l'aise. super C'est mon sérieux. tempérament. Mais ça va bien avec le fait d'être garde du corps, c'est Ouais. là où il est très Ouais. fort. Tu peux me raconter la situation la plus chaude dans laquelle tu t'es retrouvé dans ton métier? Quelqu'un de très connu qui a fait des choses avec une femme pas très loin de moi. Donc j'entendais tout. Ah, chaud. Ah non, mais chaud. Lui, il voulait dire dangereux, je pense. Non, pas Tension, chaude sexe. tension. Chaude tension au Ouais. moment où voilà, il y a eu Fallait opérer. il a fallu opérer quoi, genre il y a eu une menace. Le colis était menacé.
Et du coup, tu t'occupes de colis de temps en temps? Mais tu vois bien qu'il y a un problème. De De colis. colis. Ouais, genre Colis suspect. colis suspect, colis simo. Je fais juste des VIP. T'as fait quoi comme formation? T'as fait des... Le CQP, C'est par la CNAPS ou pas? exactement, vous connaissez très bien. Un peu bossé. CNAPS, tu veux dire? Le Conseil national de la protection de la sécurité ou sécurité privée, excusez-moi. Ok. Pardon, excusez-moi, Hey. j'ai un trou. Ouais, c'est ça. Pas mal. Regarde-le, lui. Regarde-le, là, celui-là. Lui, il joue de la guitare pour les concerts d'Orelsan. Regarde, ça se voit. Et t'as fait genre des sports de combat, des trucs comme ça? Boxe anglaise et je suis entraîneur aussi de boxe anglaise. Hé, toi, t'as fait des entraînements de boxe et tout. Donc j'en ai fait un peu, ouais. Tu tryhardais beaucoup à l'époque, tu m'avais dit quand même. Ouais, j'ai un peu tryhard, ouais. Et si c'était un collègue de la salle de sport d'Aurel? C'est vrai que je connais. Tu connais pas? tout. Je connais un peu l'équipe de cascade, Ouais. mais je connais pas tout le monde. Si c'était un mec qui s'entraîne à la boxe avec Aurel, vraiment. Mais c'est pas un mec qui s'entraîne avec moi. Bon, bah, fausse piste alors. Moi, je dirais que ça peut être un pote à Clem qui a bossé à Canal parce que dès qu'il y a sport, il y a Clem Canal, tu vois. Parmi nous, là, les gars, il y en a un. Là, il y en a un. Il y en a un, il se parmi paie notre nous. tête, là. Ouais, il y en a un qui se paie notre tête. Damien. Damien, t'essaies de faire le dur, mais t'as un cœur. Franchement, je ne sais pas, mais si je dois absolument voter, moi je dis c'est le premier gars. Le gars avec les bagues là. Il a l'air un peu chelou à mon avis. Et en plus, il est super court, tu vois. Donc, je sais pas. Dites-moi, vous, dans les commentaires, qui vous pensez, qui est l'imposteur en fait, hein. Ça se voit que t'es un bon gars. La protection, ça t'aurait saoulé. Et toi, tu voulais jouer de la guitare, faire rêver les gens. Ouais. Damien, je le crois parce qu'il fait pas garde du corps classique. Il faut trop de science pour réussir à décaler le perso, je trouve. Non, mais c'est vrai qu'il nous a donné en premier des infos aussi. Après, c'est peut-être Ouais, mais les il autres les a vrais appris gardes par qui l'ont cœur, briefé c'est avant, tout. hein, les gars. Moi, je vois qu'en général, tout le monde a une idée et la quitte au dernier moment. C'est vrai. Donc, si tu le permets, je garde mon idée. C'est quoi? Damien, un des techs d'Aurel que d'un festival que j'aurais pas. Ça, pour moi, ça veut dire que Clem, il ment et que c'est Ramsey et que c'est un mec qui a bossé avec Clem. Oh putain, quel frère, je vais devoir croire, c'est horrible. Pourquoi c'est pas Squeezie? Non, Ou alors, ouais, ça peut être Squeezie. Bon, les gars, on va mettre ça au clair avec l'activité. L'un de nous va être le colis. Ok. Il va se faire attaquer par 2 des gardes du corps. Et celui qu'on teste, le 3e, devra le protéger. Et Damien, je suis désolé, mais on va voir que t'es pas garde du corps. Mais non, mais vous êtes fous, les gars, c'est Ramsey, c'est sûr. Et il sait même pas ce que c'est un colis. c'est vrai. C'est vrai. Et c'est... Qui se fait protéger en premier? Vas-y. Allez. Tu vas? Vas-y. J'ai l'habitude. Bah Vas-y. ouais, la Je me suis grosse déjà fait star. protéger. Saïd, on va tester Saïd. Saïd, rapproche-toi d'Aurel. D'ailleurs, question. C'est qui la plus grosse star entre Squeezie et Orelsan? C'est pas une question facile, hein. Franchement, qui est le plus connu, Orelsan ou Squeezie? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Vous voulez, Ramsey et Damien, vous essayez de... Carrément de m'attaquer, genre c'est une baston, quoi. Mais le but, c'est pas de finir au sol. Le but, c'est d'éloigner Aurélien Ouais. et de, entre guillemets, éloigner le plus les assaillants. Pour moi, c'est bon, il vient déjà de passer le test. Moi, je suis là pour la baston. Hein. Moi, je vous propose qu'on fasse une situation où, genre, je marche et Ouais. il y en a un des deux qui vient me demander, je sais pas, une photo et il devient méga agressif. Ok, vas-y. Allez, on fait ça, on est parti. Donc en fait, le but, c'est d'aller d'un point A à un point B. Ouais, Très voilà. rapide. Donc là, je sais pas, on sort du Viano. Ouais, tu vois, il connaît. Non, il connaît, c'est obligé, on sort du piano et tout. Ok, Ramsey, t'es un abonné qui vient demander une photo et qui devient menaçant. J'ai des abonnés. Ok, je suis un youtubeur. Déformation. Une photo, une photo. Attends, oh, il veut juste une photo, attends, je vais la faire, il est hyper sympa. Un peu agressif quand même. Il est un peu chelou. Je peux avoir votre téléphone, s'il vous plaît? Je peux avoir votre téléphone? Il y a son téléphone, c'est bon. Allez, on prend cette photo. C'est la situation la plus tordue que j'ai vue de ma life. C'est plus dur à juger qu'une omelette, quoi. Ok, merci, il me sert hein, d'un peu trop. Bravo, Saïd, bravo, Saïd. Ok, Bon. Situation. ok, je veux Damien comme garde du corps. Et c'est Saïd qui va nous attaquer. Attends, Ok, on y ne va me dis pas que Squeezie. Ah Mais là là, Squeezie il est vient plus de grand descendre que lui du de piano. taille. Eh, c'est Squeezie! Oh, salut mec. Non, tranquille Damien. Je veux juste une photo! Il veut une photo, Damien. C'est ok? Bah si tu le sens, c'est ok, mais Juste une photo, monsieur! Mettez-vous là. Je veux juste une photo, monsieur. Juste une photo. Fais la photo. C'est trop cool de te voir. Ouais, moi aussi, je suis trop content. J'aurais testé Ramsey en premier parce que là, il a pris trop d'infos, faut qu'on lui trouve un autre test. Damien, sûr, il est garde du corps. Je pense que Ramsey, c'est ton complice, frérot. Bah vas-y, va tester ton frérot Ramsey.
Vas-y, va le tester. Pimenter un peu cette situation. Un braquage. Un braquage, il imite un flingue et tout. Ramsey, il fait un peur, truc man. un peu strong. Moi, je suis Mbappé. Je sors du parc. Tu vois, sport, il est resté direct dans sport et a pris un truc qu'il connaissait. Allez, rame. Oh, oh, oh. Ok. J'ai eu le temps de me barrer, j'ai eu le temps de me protéger. Ouais, c'était pas mal. Belle technique, mais bon, vu que pour moi, il fait clairement des sports de combat. Bah ouais, il a géré dans tous les cas. En fait, le problème qu'on a là, c'est que l'activité nous a pas du tout aidé. Non, non. Vous pouvez faire une omelette, faites une omelette. Allez, on ramène 3 poils et on y va. L'activité, elle m'a un peu aidé que j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal les 2 premiers. Donc tu restes sur Ramsey, toi. Ramsey, Clem. Déjà, rien que Clem dise Damien Aurel au lieu de Ramsey, alors que c'est flagrant, je sais que Clem, il aurait dit Ramsey. On n'a pas attaqué Squeezie. Hein. C'est vrai que vous m'avez vraiment laissé tranquille. Ouais, parce que je trouve que t'étais dans ton truc de youtubeur, très bien. Tu le fais vraiment bien. Merci les gars, merci. Non, j'apprécie, c'est gentil. Saïd, frérot, j'ai envie que tu t'assoies à côté de moi et que tu m'aides, je te le dis. T'as la réponse, Saïd, j'essaie de la lire dans tes yeux. Damien, il a eu un bon réflexe pendant l'activité, c'est qu'il a dit « Ah, vous êtes OK ?» Ouais, il prend soin de son colis. Ouais. Là où Ramsey, il avait envie de casser une gueule, clairement. Ramsey, tu savais pas ce que c'était un colis. Il n'y a que Saïd qui a des colis. Ah, Damien, il a pas dit non plus colis. Ok, c'est bon les gars, j'ai mon choix. Juste sur cette réponse d'Aurel, c'est bon, je sais ce que je fais. Il vient de niquer mon argument contre Damien. Ça veut dire qu'il n'a aucun intérêt à ce que je vote au nom Damien. Ça veut dire que t'es pas le complice de Damien et ça reste Ramsey Clément, je te rejoins. Ouais, je pense. Moi, je reste sur ma première idée, c'est-à-dire Damien Wam. Damien, toi. Ok, d'accord. Les amis, est-ce que c'est le moment du reveal? On valide tous nos votes? Allez. Est-ce que l'imposteur peut lever la main? Non. Sérieux? No way. Enchanté. Mais non, pas enchanté du tout. Mais là, le problème, c'est là, on a un souci. Excellent acting. Surtout le fait qu'il ait dit Aurélien, tu vois, genre il était pas sûr du nom d'Orelsan. Franchement, très fort. Très fort. C'est que Ramsey il va nous péter la gueule en fait. Ouais, Ramsey, c'est un vrai agent. On a Ouais. douté. C'est quoi ton vrai métier, Saïd? Je suis DJ. DJ au Qatar. T'es DJ au Qatar pour de vrai? Ok, c'est ça qui nous a eu, mais oui. Eh oui, le Ah Qatar. ouais, putain, il a tout axé sur ça. Et le délire de la Knaps là. Il a complètement bugué sur le clap. J'ai bugué fort, le Knaps. Je dis, oh, en plus, il m'en a parlé tout à l'heure, Damien. Je dis, oh, les bâtards, Knaps, je connais un. En fait, à chaque fois, c'est celui qui parle le mieux qui est l'imposteur. C'est comme Alvin, le pilote d'avion. Magnifique, Clément Ouais, Saïd, bravo. ouais, je me rappelle Damien, du pilote d'avion. Ramsey, je suis désolé d'avoir douté de vous. Ah, c'est le colis et le knaps, en fait. Mais oui, mais c'est normal, c'est lui qui l'a lancé. Oh, c'est lui qui a dit une info de merde. Damien, il a pas du tout dit. On a cru que c'était une vérité absolue. Mais attends, c'est du pur génie. Bravo les gars, bravo, merci. On va passer à la manche suivante. Bravo les gars. Merci les gars. Ramsey, mes plus plates excuses. Il nous attendra quand même à la sortie. C'est vrai. Pour cette deuxième manche, ça va être des inventeurs qui viennent. Des inventeurs. Mais il y en a un qui va clairement se foutre de notre gueule. Ok, vas-y. On peut faire entrer le premier inventeur. Pas de lunettes. C'est lui. Il invente et il n'a pas de problème de vue. Impossible. Comment tu t'appelles? Sofiane. Sofiane, tu es inventeur. Oui. Depuis combien de temps? Ouais, ça va faire 5 ans. C'est une passion depuis que t'es petit ou... Oui. Ok. Et t'as fait des études d'invention? Non. Ça existe des études d'invention, n'importe quoi. Ça touche cette filière, l'invention. Oh, Bah, inventer wow. des trucs. Tu bosses sur quoi en ce moment? Je développe une marque de coton-tige réutilisable en silicone. Réutilisable? Plus grand coton-tige. On sait que les cotons-tiges ils sont dangereux et ils sont polluants, donc c'est une alternative pour justement se nettoyer les oreilles sans danger. Ah, toi, du coup, c'est plus sain pour l'oreille aussi. J'ai vu qu'il y avait une opportunité parce qu'il y avait une interdiction des cotons-tiges en plastique là qui arrivait en Europe. Parce qu'il y a ce truc de, tu sais, en fait, tu pousses juste tes saletés Bah ouais. vers le fond. nettoyer, quoi. Et en fait, ça te crée des bouchons et des Je infections. crois qu'on est en train de partir trop sur les cotons-tiges. Oui, c'est pas assez sur les inventions. T'as pensé à ce que ton coton-tige soit aspirant, un peu comme un mini aspirateur? J'ai déjà eu des idées comme ça, mais bon. T'es inventeur que de coton-tige, quoi. T'as pas inventé. Non, je vais pas inventer 100 000 trucs, non. C'est pas genre tu te réveilles le matin, tu fais une bouilloire, après le lendemain tu fais une machine à remonter le temps. Non, j'en ai pas encore là. Bon, moi, je propose qu'on passe au deuxième, non? Vas-y, grave. On peut faire rentrer le J'ai l'impression que cette étape intéresse vraiment Orelsan, tu vois. C'est genre peut-être une de ses passions cachées d'inventer des choses. Mais bon, c'est créatif hein, comme domaine aussi. Comment tu t'appelles? Benjamin. Benjamin, tu ressembles un petit peu trop à un inventeur. Ouf. T'es presque le cliché d'un inventeur, Benjamin. Faux air de géotrophie. Qu'est-ce que t'inventes en ce moment? Là, je suis en train d'inventer une histoire. Bouge pas, bouge pas. Ouais. J'invente plein de choses dans ma vie et dernièrement, j'ai inventé un enfile-couette.
Ok. C'est galère de changer la couette. Oui. Ok, mettre C'est la couette vrai. dans la housse, C'est vrai. dessus, C'est chiant. on y passe un quart d'heure, on s'énerve. Donc j'ai inventé un enfile-couette qui permet de changer la couette en 1 minute et sans faire aucun effort physique. Et alors, t'as lancé quand l'enfile J'aimerais couette trop voir ça. Il y a 3 ans. Ah ouais, donc ça fait un moment déjà aussi. T'as inventé d'autres trucs avant? Ouais, plein de petits trucs à la con pour moi. Ah ouais, genre quoi? Tu peux donner un exemple de petits trucs à la con? Le premier truc que j'ai inventé, j'avais 12 ans, j'ai inventé un distributeur de bonbons. Ah ouais? J'avais fait une petite boîte, tu venais soulever une tirette pour venir faire écouler les bonbons. C'est quoi ton objectif dans les 5 ans? Qu'est-ce que tu as envie d'inventer? Il y a un siège de méditation par exemple, qu'on est en train de Ok. sortir, et puis je suis aussi en train de travailler sur un poster à gratter, un peu particulier. C'est quoi l'Oscar des inventaires? Il y a un truc que tu aimerais bien... Bah, en fait, je l'ai déjà eu. Mais non. Si, la médaille d'or du concours Lépine Ok. en 2019. Pour quelle invention? L'enfile couette? Pour l'enfile-couette. Ok. Bon, Sophia, faut tu nous te le rends compte montrer, que dans l'histoire de l'enfile-couette. Cotonti, j'ai appris à Benjamin, on est... Je crois les deux pour l'instant. Tu crois les deux? Ah, moi j'attends le troisième, ouais. Ok, on peut faire rentrer le troisième inventeur. Inventeur. Inventeur, bonjour, inventrice. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kylian. Depuis combien de temps t'inventes des objets? Cute. Ça fait 2 ans. Tu faisais quoi avant? Avant, j'ai fait des études dans le web marketing. Dans Web, il y a Web, non? Ah ouais, bien web, hein. Ouais. Et dans Web, il y a Squeezie. Je comprends votre enquête. T'es sur quoi comme invention en ce moment? Ce que j'ai inventé, c'est un couteau à beurre auto-chauffant. Ah, pour le beurre un peu dur là et qu'on galère pas à le... Ouah, j'y crois tellement hop. C'est pas cool. T'as inventé un couteau à beurre auto-chauffant, mais genre que t'essayes de commercialiser ou? En soi, j'ai fait les protos. Et là, l'idée, c'est de le commercialiser, quoi. Donc trouver des investisseurs? Ouais, exactement. Ok, explique-nous aujourd'hui. comment ça va s'auto-chauffer. T'inventes des trucs tous les jours ou juste t'as cette invention-là qui est ton... Ça, c'était vraiment mon goal ultime, quoi. Je suis bretonne et chez nous, le beurre demi-sel, c'est la base. C'est matin, midi, soir. Et il y avait cette problématique de... De quelle problématique tu parles? Il y a une problématique de quand tu sors le beurre du frigo, Ouais, il est dur. ok. Et c'est l'enfer. Benjamin, t'en penses quoi toi qui est très clairement un inventeur? Effectivement, le beurre froid à étaler sur du pain mou, c'est une galère. Donc Ouais. s'il y a une galère, il y a un problème. C'est quoi le libellé? T'as un libellé de métier ou pas? Non? Je suis très dans les libellés, hein, vous avez remarqué. En soi, je le qualifierais d'inventrice, auto-entrepreneur. Le CBC, t'appelles ça? Le couteau à beurre chauffant? CBC, ça tue. Engage-le en marketing, il est brillant. Ouais, ça va cartonner. Et du coup, t'as prévu quoi comme plan de com pour le CBC? Je l'ai pas appelé comme ça d'ailleurs. Hein. Si, il va s'appeler comme ça. C'est trop tard. Si tu veux que j'investisse, il faut que ça s'appelle le CBC. Je l'ai appelé Aman. Ah, comme le Queen Amman. Exactement, parce que ça veut dire beurre en breton. Tes cotons-tiges, comment il s'appelle? Ears. Ears. Ok, d'accord, Pourquoi logique. pas? Et l'enfile pourquoi couette, comment il s'appelle? Au poli. Au poli. Quel est le rapport avec la couette et... Ah bah genre hop, Hop, au lit. Ah. Je pense que Hop, Sofiane, Oli. il doit bosser Purée, dans un c'est label chaud. indé. Il doit chercher des petits artistes. Ah. À ta réaction, je pense que c'est pas ça. C'est Squeezie, donc le complice de Squeezie. Je dis ça à chaque manche où on m'accuse, mais... Honnêtement, moi je suis avec Orelsan. Je veux dire, ça fait des années, man, qu'on n'a pas besoin d'un couteau chauffant, tu vois, pour couper le beurre, là. Donc, je sais pas. Enfin, on a fait sans. Ah, je sais pas. Votre fraternité, à la fin de cette manche, elle va prendre un coup. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, il joue la carte sensible. moi c'est le couteau à beurre, je sais pas pourquoi, c'est vraiment une invention de la première invention, genre. Ça fait pas longtemps qu'elle s'y est mise. Eh oui. Elle a le droit d'avoir cette idée, mais vraiment, arrête, ça va pas marcher. Mais c'est horrible de dire ça.